Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo, comme vous l'avez vu en barre d'infos, je me maquille avec du chocolat, des palettes de chocolat. Donc c'est principalement toutes les palettes, hein. On les connaît clairement, les palettes Chocolate de Make-up Revolution. Donc j'ai tout utilisé, du teint jusqu'aux yeux, sauf pour les lèvres bien sûr. Et même, j'ai sorti ma petite palette Chocolate, comme ça. Donc c'est un parfum, c'est pas une palette, c'est un parfum de chocolat. Donc j'ai fait versus chocolate du début à la fin. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai mis légèrement le produit Teint Tour de chez Huda Beauty pour venir faire un peu de contouring. Donc je vais venir prendre la petite palette Milk Chocolate. Donc je vais poudrer mon teint avec cette teinte là et après je vais faire le bronzer avec celui-là. Elles sont bonnes et elle est toute neuve, je m'en suis pas encore servi. Alors je vais voir ce que ça donne. Bon, la teinte elle est un petit peu blanche, mais bon ça va. On va voir si ça va tenir dans la journée bien sûr. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir faire le bronzer puis légèrement un peu contouring. C'est très très poudreux. Alors, ouh là là. Contre la pigmentation, je m'attendais pas à ce que ce soit autant pigmenté, du coup ça me fait un gros placard marron. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Regardez là, ça fait une grosse démarcation. On part à l'autre côté, qui est mieux. Voilà, je m'attendais pas que j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit autant pigmenté. Non, la prochaine fois, j'en mettrai moins. Ensuite, je vais venir prendre la palette Marshmallow. Il n'y a que des blushs, à part là, un petit bronzer. Là, je vais essentiellement utiliser les blushs. Donc, je vais mélanger cette teinte-là avec celle-ci. Prendre mon petit pinceau. Si vous l'entendez crier, comme à chaque vidéo, c'est Timéo qui est juste derrière et la salle de jeu juste derrière. Et il ne sait pas jouer en silence. Je vais prendre le pinceau du blush et je vais mélanger le tout ensemble. Faut vraiment que je m'achète un pinceau rien que pour le blush. En fait là j'aime bien mettre le blush et le bronzer avec. C'est bien. C'est un que j'ai acheté sur AliExpress. Ensuite avec un pinceau propre, un gros pinceau, je vais venir mélanger les deux. Voilà. Donc voilà pour le teint. Donc la lighter moi je le mets toujours en dernier. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le mettre avant, c'est toujours en dernier. C'est psychologique quoi. Donc hors caméra je vais venir mettre mes sourcils et ma base à paupières. Donc je viens faire mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières. Donc pour la base à paupières j'ai mis la P. Louise. Et pour mes sourcils j'ai mis un crayon qui vient de chez Primark que j'aime beaucoup mais qui n'est pas ma teinte idéale. J'ai enfin trouvé ma teinte idéale mais je l'ai fini le produit. Et après j'ai mis le gel à sourcils transparent de chez Milk. Il faut que je le teste. Donc voilà, donc quand j'ai mis ma base à paupières, par-dessus je mets toujours mon petit fard mono de chez NYX, que j'aime beaucoup pour ça justement. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais bien prendre la palette Chocolate Truffe. Donc pareil, de chez Make-up Revolution. Donc ça va être un maquillage dans les tons rose, violet. Donc c'est clairement les tons de la palette. Alors pour commencer, je vais venir prendre la teinte Head Over Heels, donc qui est celle-ci. Je vais la mettre en creux de paupière.
très bien pigmenté. Et puis ben franchement facile à travailler aussi. Pas mal la couleur. Ensuite avec un autre pinceau je vais venir prendre la teinte la Sweet Air, comme celle-ci. C'est un vieux rose. Donc je vais venir appliquer au-dessus pour dégrader la couleur. Il n'y a pas une grande différence. On n'y voit clairement pas beaucoup de différence entre les deux. Hein. Clairement. Je vais venir prendre une autre teinte. Je vais venir prendre la teinte Tisse. C'est un violet. C'est un pinceau de chez AliExpress. C'est rare que je monte quasiment jusqu'en haut. Je viens descendre aussi un petit peu légèrement sur le rose. Pour dire d'éclaircir un peu, que ce soit moins foncé. Ensuite, je vais prendre le Zezup 230 et je vais venir prendre la teinte... Je vais venir prendre la teinte truffe, celle-ci. C'est un marronné un peu violet. Et je viens le mettre en coin externe. Et je viens remonter légèrement un tout petit peu. Je vais prendre plutôt un Zoeva 231. Et voilà, je viens remonter légèrement. Et voilà. Ensuite, je vais venir faire un demi-cut quiz. Donc, base, où es-tu? Je suis là, je suis là. Oh, voilà, d'écouter les musiques pour enfants. J'avais la musique. Frère doigt, où es-tu? Je suis là, je suis là. Alors, vraiment, Timmy me chante ça toute la journée. Donc, je vais venir appliquer de la base peluche sur ma main et je vais en mettre sur mon pinceau. Et je vais venir faire la fin. Donc voilà, donc je reprends mon pinceau 231 avec la teinte truffe. Donc j'en mets légèrement, hop, je tapote et puis voilà. Comme ça vraiment très très léger. Et je viens dégrader. Du coup bah, avec le calcul que je viens de faire, pas faire trop de démarcation. Voilà. Ensuite je vais venir prendre la teinte Ganache, donc celle-ci, avec un petit pinceau, je prends le 230 de chez Zoeva et je vais venir l'appliquer juste là pour pas qu'il y ait de démarcation entre la base et la couleur que j'ai appliquée juste avant. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre une teinte que je vais aller chercher dans une autre palette. Alors, celle-ci. Non, j'ai envie de paillettes. Donc, je vais venir prendre cette palette. Donc, c'est la Turquoise Delight. Donc, c'est celle qui est rose, brillante. Donc, elle est comme ceci. Et je vais venir prendre cette teinte-là. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau, pareil, qui vient de chez AliExpress. J'espère que ça va aller. Sinon, je le ferai avec les doigts. Je vais le faire avec les doigts. J'aurais peut-être dû mettre de la glu. Bon,
je vais prendre un pinceau de chez AliExpress, pareil, toujours. Et je vais venir mettre du spray fixateur dessus. Donc je vais prendre le Fix and Spring, pareil, de Makeup Revolution, celui au cookie. Hop. Ouais, j'aurais clairement dû mettre de la colle à glu juste avant. Et je n'y ai pas pensé. J'ai complètement oublié. J'ai quelques petites paillettes qui se sont fait la malle. Alors j'en mets plein les doigts et je suis en train de frotter en dessous. Mais j'en remets plein encore plus. Non mais... Bon. Dans les paillettes ça fait toujours légèrement un peu de chute. C'est pas trop grave. Voilà. Alors, je vais venir faire mon ras de cils. Donc je vais venir utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon ras de cils. Juste avant, je vais venir prendre un crayon rose de chez Colourpop. Donc je vais venir le mettre en ras de cils. Voilà. Et donc je reprends les teintes que j'ai utilisées tout à l'heure. Je vais prendre un petit pinceau 230 que je vais nettoyer entre chaque couleur. Donc ma petite éponge. Donc j'avais pris la teinte Head Over Heels en premier. Ensuite j'ai pris la teinte Sweet Air. Et pour terminer, la teinte Tisse. Et donc là, à chaque fois, je viens étirer. Je remélange avec juste en haut. Ah, je suis pas habituée à avoir fait comme ça la couleur jusqu'en haut. Je pense que je vais mettre des fossiles pour une fois. J'essaye de l'étirer légèrement. Hop là. Après, certains maquillages, ça ne ressemble à rien. Mais une fois qu'on a mis le crayon, le mascara, ça ressemble à quelque chose. Je vais venir prendre mon crayon noir, celui de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Je vais venir mettre en la muqueuse, celle d'en haut. Je vais prendre mon petit miroir, Tearful Star. En violet, je suis trop contente, je l'ai trouvé sur le site de Mariano à moins 30%. Et ensuite, je vais venir prendre le blanc, donc la teinte Hésite de chez Colourpop, que je vais venir en creux de paupière en bas. Voilà. Donc je vais venir recourber mes cils, mettre mon mascara. Donc je vais venir mettre ma base de chez Marc Jacob, que j'aime à la folie. Je vois vraiment une réelle différence. Voilà. Donc je le laisse un peu sécher. Le temps qu'il sèche, on va venir mettre le coin interne de l'œil. Donc quelle couleur est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais rester sur la palette, celle-ci, la deuxième que j'ai utilisée. Et je vais venir prendre la teinte rose OR. Donc c'est un rose irisé. Hein. Ouais, elle est très belle la couleur. Au début, j'avais pensé à mettre ça ici. Et après seulement venir mettre les paillettes par-dessus.
et ben j'aurais dû faire ça. J'ai étiré légèrement la couleur en dessous. C'est très très beau. Je sais pas si vous voyez grand chose. La couleur est très très belle. Alors de chez Makeup Revolution, j'ai ces deux mascaras. Celui-là que je n'ai pas du tout aimé. Mais je vais l'essayer, comme là j'ai mis la base. Puis depuis le temps que je l'ai ouvert, il a un peu séché. En général quand ça sèche un peu, après je préfère... après ils sont mieux. Donc on va voir. Après la base ça fait toute la différence aussi. Là ça a été... Donc voilà, mascara appliqué. Mais pour moi il est trop fin. Alors on va venir remettre une troisième couche. Donc je vais remettre celui-là. Celui-là j'aime bien parce qu'il fait les cils assez épais. Donc je pense qu'il est sec. Moi j'aime bien quand mes sourcils ils sont bien noirs et bien épais. Et là c'est même pas la peine. Il est sec. Hop, tu pars dans les bacs à produit fini. Bon, on va attaquer le deuxième œil. Je fais le deuxième et j'arrive. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Donc on va passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais venir prendre la palette Gold Elixir. Avant, je vais peut-être arrêter ma vidéo. J'étais en train de regarder une vidéo de Danisha pendant que j'étais en train de faire mon deuxième œil. Donc je vais utiliser la palette Gold Elixir pour l'highlighter. Et je crois que je vais venir mélanger les deux teintes. Et le retour du Timéo qui crie. C'est très très beau ce petit mélange. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Mais c'est très très beau. On va faire le petit bout de nez. Hop et là. Donc pareil, j'ai encore mon pinceau. Hop. J'estompe tout. Et avec le reste, je viens frotter ici au-dessus. J'aime beaucoup le make-up d'aujourd'hui que j'ai fait. Ouais. On va faire les lèvres. On va rester dans le Makeup Revolution. Quelle couleur? On va dans du nude, on va dans du rose. Je pense que je vais mettre celui-ci. Attendez. Non. Non. Celui-là il est transparent, presque on ne voit pas. Je vais enlever ça. Comme c'est dans les formats comme ça. Donc c'est la teinte Scripted. Donc c'est un violet rose gold. Pas rose gold. Violet rose mat. C'est nude hein. Comparé aux yeux. C'est très très... Et donc voilà, pour mes lèvres c'est nickel. En plus le gloss est la même couleur que le rouge à lèvres. Donc j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le maquillage. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, c'est le principal je crois. On va passer au parfum. Ah oui, aussi en version palette chocolat. C'est Total Look chocolat aujourd'hui. Donc je vais venir mettre le parfum. Donc ça fait 2 semaines je crois qu'ils sont sortis. Donc là c'est le Cherry Will Cherry. Qui est comme ceci. Et qui s'ouvre là. Hop. Total Look chocolat. Et il sent la cerise. Il sent très bon. Vous voulez sortir? Ça sent bon hein.
peut-être qu'un jour on saura sentir les parfums à travers la caméra. Avec l'évolution qui vient, peut-être qu'un jour, qui sait. Donc en spray fixateur, je vais mettre le rose Fizz, pareil de Make Up Revolution. Voilà. Donc make-up terminé, je vais vous rapprocher. Donc j'espère que le petit tuto vous aura plu. J'ai une paillette juste là et que le maquillage vous aura plu aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Je sais pas si au cours de la journée je vais mettre des fossiles. Comme j'ai dit après, j'ai un repas de famille. Donc avec les enfants, tout ça. Je pense que je vais rester comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laissez un petit pouce en l'air. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et à venir vous abonner à mon compte Instagram où régulièrement je mets des photos un peu tous les jours. Des maquillages que j'ai fait, puis en story. Des fois des petits hauls en avant de ce que j'ai acheté. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ciao.